Salut, c'est Kevin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je m'apprête là maintenant à aller m'entraîner, faire une bonne petite séance pendant une heure et quart. En tout cas, je suis impatient, ça va faire énormément de bien. Et puis j'en profite pour faire cette petite vidéo rapidement où je vais vous expliquer combien de séances vous devez faire par semaine pour avoir un maximum de résultats. On me pose souvent d'ailleurs cette question, Kevin, combien de séances dois-je faire chaque semaine pour perdre un maximum de graisse? Alors honnêtement, c'est difficile de vous répondre, on va dire de manière très concise, puisque ça dépend d'énormément de facteurs. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le plus important quand on parle d'entraînement, ce n'est pas combien de fois vous allez vous entraîner, même si ça peut avoir une influence sur vos résultats, mais c'est la régularité. C'est la régularité que vous allez avoir durant plusieurs semaines, durant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est ça qui va faire la différence. Ensuite, que vous entraînez 3 fois ou 5 fois, j'ai envie de dire, c'est pas la quantité de vos entraînements qui compte, c'est vraiment la qualité avant tout. Ça, faut le prendre énormément en compte aussi. Par exemple, si vous avez 3 entraînements par semaine ultra optimisés, avec les bons exercices adaptés à votre morphologie, adaptés à votre objectif, là, vous avez des chances de faire des efforts, mais qui vont avoir un réel résultat sur votre objectif. Par contre, si vous entraînez 5 fois, mais que vous vous entraînez un petit peu à la wall again, un petit peu à l'arrache, vous allez peut-être vous entraîner 2 fois de plus, mais au final, à moyen terme, voire à long terme, vous aurez moins de résultats. Donc ça, il faut prendre en compte également. La qualité de bon entraînement vaut mieux que la quantité. Et c'est d'ailleurs la même chose pour beaucoup de choses dans la vie. Alors comme je viens de vous le dire à l'instant, le plus important c'est la régularité. Et pour être régulier, il faut déjà faire en sorte d'avoir un entraînement adapté, une planification d'entraînement adaptée à votre emploi du temps. Parce que si ce n'est pas adapté, vous ne serez pas régulier. Et la régularité, c'est la chose, encore une fois, la plus importante. Ensuite, pour avoir des séances, on va dire, efficaces, vous devez travailler à une certaine intensité, que ce soit au niveau de la musculation et également au niveau du cardio. Alors l'intensité, ça ne veut pas dire travailler à une très grosse intensité, chaque séance. Non, parce qu'il y a également là, autre chose à prendre en compte, c'est le surentraînement. Chacun a une récupération, récupère différemment en fonction d'une séance, en fonction d'un stimuli. Donc chacun est différent. Donc vous devez vous adapter, vous devez adapter vos séances d'entraînement en fonction de votre capacité à récupérer entre plusieurs séances. Et il y a également le temps de repos que vous prenez entre chaque séance, d'entraînement, qui joue un rôle important dans la fréquence d'entraînement que vous pouvez implémenter au sein de vos semaines. Donc ça, il faut le prendre en compte. Parce que par exemple, quand on s'entraîne par exemple à l'âge de 20 ans ou à l'âge de 50 ans, forcément qu'on ne récupère pas aussi rapidement. Donc il faut prendre en compte l'âge également. Voilà, donc là c'est plein de petits paramètres que vous devez prendre en compte pour dans un premier temps faire preuve de régularité et puis pour aussi essayer d'avoir un maximum de résultats en faisant le moins d'efforts possible. Alors pour répondre encore une fois à votre question, combien de fois, combien de séances, bon, il n'y a pas de moyenne exacte, encore une fois, appliquer les conseils que je viens de vous donner à l'instant, mais je dirais déjà que 2 à 3 fois par semaine, c'est plutôt une bonne moyenne, une moyenne idéale pour commencer à avoir des résultats. En sachant que pour perdre du gras, mes athlètes, c'est l'alimentation le plus important, ne l'oubliez jamais. Et pour en revenir à la qualité des entraînements que vous devez effectuer, je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'il vaut mieux s'entraîner 3 fois par semaine en musculation ou est-ce qu'il vaut mieux s'entraîner 5 fois par semaine en cardio, à votre avis? Quelle est la chose qui va vous permettre d'avoir le plus de résultats, qui va vous permettre de perdre le plus de gras et surtout de développer un corps vraiment athlétique? Alors, vous connaissez forcément la réponse. On va dire l'entraînement le plus optimisé pour atteindre vos résultats, c'est la musculation. Si vous faites 3 fois de la musculation dans la semaine, ça va vous permettre, dans une phase de sèche, dans une phase de perte de poids, de maintenir quand même un maximum la masse musculaire. Voilà. À l'inverse, pratiquer 5 séances de cardio par semaine, certes vous allez vous entraîner un peu plus longtemps, mais encore une fois, est-ce que le cardio est prouvé scientifiquement comme efficace pour maintenir la masse musculaire?
Alors, vous le savez honnêtement, non. Hein. Et pour avoir un corps athlétique, hein, pour garder un métabolisme de base le plus haut possible, il faut maintenir sa masse musculaire. Donc, il faut encore une fois s'orienter vers la musculation. Donc là, l'exemple que je viens de vous donner, c'est vraiment pour appuyer le fait que c'est la qualité de votre entraînement qui est le plus important. Alors, je ne dis pas que le cardio, c'est mauvais, hein, au contraire, mais il faut le pratiquer et l'insérer au sein de votre planification d'entraînement le plus intelligemment possible pour optimiser tout ça. Hein. Le cardio, ça a des avantages énormes, mais il faut le faire intelligemment. Hein. Si vous faites de la musculation, encore une fois, faire des séances par exemple de cardio à haute intensité, ça peut altérer votre récupération. Hein. Et à moyen terme, voire à long terme, vous allez vous blesser, vous allez être extrêmement fatigué. Et si vous êtes surtout en période de sèche, alors j'imagine même pas les dégâts, sans parler de la fatigue du système nerveux. Voilà, donc si vous êtes intéressé, j'ai fait une petite vidéo récemment sur ce sujet. Hein. Vous pouvez cliquer ici sur la vidéo pour aller la voir. Hein. Vous verrez, vous apprendrez énormément de choses par rapport au cardio. Hein. Donc pour finir, si votre emploi du temps vous le permet, je vous conseille de vous entraîner au moins 3 fois par semaine, hein, et de miser tout sur l'alimentation, hein, car c'est le plus important. Encore une fois, appliquez le principe de la loi Pareto. 20% de vos actions doivent fournir 80% de vos résultats. Hein. Ne l'oubliez pas, mes athlètes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, likez-la, ça me fera énormément plaisir. Laissez vos commentaires, posez-moi toutes vos questions. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, j'ai un programme gratuit, hein, que vous pouvez trouver dans la description ou dans le i qui s'affiche ici, hein, ici ou de l'autre côté, si vous êtes sur mobile. Et dans ce programme, je vous explique comment améliorer votre environnement, hein, améliorer votre alimentation pour la transformer en mode brûleuse de graisse, et puis comment optimiser intelligemment votre entraînement et booster votre motivation. Hein. Tout ça pour être un nouvel homme, être une nouvelle version de vous-même, un homme plus confiant, un homme plus séduisant et un homme avec un corps beaucoup plus athlétique. Et ça, les amis, ça n'a pas de prix. Hein. Ce n'est pas qu'une question de physique. Hein. Souvent, quand on transforme son corps, c'est là-dedans qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Hein. Ne l'oubliez pas. Je vous souhaite encore une fois tous mes vœux de succès. Et puis, je vous dis à très bientôt. Gardez la forme athlétique. Bye bye.